ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je m'appelle Guillaume Sariès et aujourd'hui je vous explique pourquoi le PC est de retour dans nos foyers et nos bureaux. Et pourquoi ça risque de ne pas durer. C'est une histoire de montagne russe. Ces dernières années, les ventes de PC connaissaient un déclin progressif. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'avec l'avènement des smartphones et des tablettes, les utilisateurs préféraient la mobilité de ces produits à la puissance des bons vieux ordinateurs. Mais cela a changé avec la pandémie de coronavirus. De nombreuses personnes ont rapidement compris que si les tablettes et les smartphones sont utiles pour regarder des vidéos ou envoyer quelques messages, ils le sont beaucoup moins pour travailler ou étudier à la maison. Constat est donc fait que jusqu'à ce que nous trouvions quelque chose de mieux, la bonne vieille combinaison d'un écran et d'un clavier avec une unité centrale ou un ordinateur portable est tout simplement meilleure pour faire des tâches créatives qu'un écran de tablette ou de smartphone. En conséquence, les ventes de PC ont connu la plus forte croissance depuis une décennie dans ce contexte de pandémie. Jugez plutôt, les ventes de PC ces derniers mois ont connu une hausse de 14%. L'an passé, il s'est vendu 350 millions d'ordinateurs dans le monde. Dans le détail, cette croissance à 2 chiffres s'explique par 2 dynamiques. D'une part, nombre d'organisations ont acheté des ordinateurs portables pour remplacer les PC de bureau intransportables et coincés dans les locaux des sociétés. D'autre part, beaucoup de familles ont acheté des appareils pour se divertir et faire l'école à la maison pendant les confinements. Au final, d'ici 2023, les fournisseurs de PC auront vendu 130 millions de PC de plus que ce qu'ils auraient pu espérer il y a quelques années. Et sans les problèmes de chaîne d'approvisionnement dont souffre l'ensemble du secteur actuellement, les fabricants de PC auraient probablement vendu encore plus. Une situation qui bien évidemment fait les affaires de Microsoft. Panos Panay, le big boss de Windows chez Microsoft, a récemment qualifié cette situation de nouvelle ère du PC. Et pour cause, le temps global passé sur Windows a augmenté de 10% par rapport au niveau d'avant la pandémie. Le PC serait selon lui le pivot d'une nouvelle infrastructure hybride qui permet de travailler, étudier et de se divertir. Mais combien de temps cela va-t-il durer ? Tous ces nouveaux ordinateurs portables vont-ils prendre la poussière lorsque nous reviendrons à la normale ? Va-t-on les mettre au rebut lorsque nous pourrons à nouveau voyager comme avant ? Eh bien, peut-être pas. Parce que le télétravail et l'enseignement à distance continueront de faire partie de ce nouveau monde hybride. Ce qui est certain, c'est que l'époque où le PC était notre seul choix technologique, ou même notre principal appareil, est révolue depuis longtemps. Mais peut-être que ce retour inattendu du PC nous rappelle aussi que nous pouvons utiliser la technologie pour créer, et pas seulement comme un moyen d'absorber tout ce qui nous est proposé sur de minuscules écrans. Et voilà, normalement on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.